Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Politique, ça chauffe dans les rangs de l'UNDP à Garoua dans le Nord. 60 femmes issues du parti de Bello Bouba Maïgari ont jeté l'éponge ce week-end. La raison de cette émission dans ce journal. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Politique dans le Nord, le RDPC, parti de la Flamme Ardente, section Benue Centre 2, gagne du terrain. Ce week-end, elle a accueilli dans son sein une soixantaine de militantes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Une démission en masse qui fait suite au manque d'intérêt manifesté à leur endroit. Le point avec Jusqu'à Aman Bonnier, Donna Anouzoa. Elles sont exactement 60 femmes à avoir quitté l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Ces femmes, jadis membres de la sous-section UNDP de Fulbert 4, ont officiellement rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais le 13 août 2016 pour les raisons qu'elles évoquent ici. Pendant longtemps, nous avons servi aux côtés de l'UNDP. Au bout du compte, ce parti ne nous a servi à rien du tout. Pas de soutien aux malades ni assistance aux familles des personnes décédées. L'UNDP ne nous servait donc à rien. Nous avons constaté que le RDPC, de son côté, avançait bien et s'occupe de ses militants, contrairement à l'UNDP. C'est la raison de notre démission ce jour. À en croire les instances dirigeantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région, l'adhésion de ces nouveaux membres venus de l'UNDP reste conforme aux exigences statutaires du parti du flambeau ardent. Le RDPC est un parti organisé. Il est donc un parti hiérarchisé. Il est donc un parti discipliné. Donc, elles doivent, n'est-ce pas, se conformer selon les règlements et les textes de base de notre parti. Les démissionnaires, désormais habillés aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parlent sans coup férir des difficultés rencontrées durant leur séjour à l'UNDP. Je suis une militante convaincue et convaincante. Donc, je suis vraiment aujourd'hui très fière d'avoir 60 militants dans notre rang RDPC. Et ces militants que tu vois là, ils sont derrière nous pendant 2 ans. Chaque fois, les militants m'appellent pour me dire qu'ils vont joindre le RDPC. Mais finalement, aujourd'hui, on est là avec eux, ils sont rentrés dans le RDPC. Ils ont eu à rencontrer beaucoup de problèmes dans l'UNDP. Et c'est sans contrepartie, encore moins d'une quelconque intimidation, que ces femmes déclarent avoir quitté le parti de Bello Bouba Maïgari pour celui de Paul Biya. Elles en ont marre, disent-elles, d'être militantes de la politique des pièces de pagne. Nous, on n'a rien donné à ces femmes, on n'a rien promis à ces femmes. Ces femmes ont vu comment nous, les militants du RDPC, on évolue, on avance avec le RDPC, ça les a plu, ils sont revenus vers nous. La remise symbolique du pain de l'UNDP au président de section RDPC Benue Centre 2 par l'ancienne présidente de la sous-section UNDP de Fulbert 4 confirme le ralliement au parti de Paul Biya et marque ainsi leur retrait définitif de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. La signature des protocoles d'engagement et la distribution des cartes d'adhésion aux nouveaux membres du RDPC viendront mettre un terme à cette cérémonie riche en sons et couleurs. Enseignement supérieur, l'amphi 150 de l'UNRS de l'Université de Ngaoundéré a abrité le 12 août 2016 les assises de la 36e session du conseil d'administration de l'Université de Ngaoundéré sur la coordination du Dr Amadjodia Adoudi, président du dit conseil. Il était question durant les travaux de faire l'examen et l'adoption du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2015, mais aussi de faire le rapport des activités des différentes directions. Joseph Mwafo, Colombe Catal. Faire l'examen et l'adoption des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2015, mais aussi établir le rapport des activités des différentes directions. Tel était l'objectif des travaux du 36e conseil d'administration de l'Université de Ngaoundéré tenu vendredi dernier dans l'amphi 150 de l'École nationale des sciences agro-industrielles coordonnée par le Dr Amadjodia Adoudi, président du dit conseil.
À l'entame des travaux, l'on a procédé à l'approbation de l'état d'exécution des résolutions et recommandations de la session antérieure. Le Conseil s'est penché sur le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2015. À l'issue de l'examen des comptes pour l'exercice en question, l'on retient pour ce qui est des réalisations qu'un taux global de 63,70% a été atteint, ceci tant dans les établissements que dans les services centraux. Toutefois, il a été relevé un pourcentage de réalisations assez faible du budget d'investissement public dû à des difficultés d'ordre structurel. Au terme des débats qui ont suivi les différents rapports et après avoir pris connaissance du certificat de coordonnance produit par les responsables financiers, les administrateurs ont approuvé à l'unanimité les comptes administratifs et les gestions de l'Université de Ngaoundéré pour l'exercice de 2015. On note également avec satisfaction les moyens déployés par l'administration universitaire pour créer et maintenir sur le campus une atmosphère agréable, paisible et propice aux études. Toujours sur le plan académique et parlant des instructions ministérielles, on peut citer la prise en compte des directives de M. le Premier ministre chef du gouvernement relatives à la cérémonie de proclamation des résultats d'examen. À cet effet, on note que tous les établissements de l'Université de Ngaoundéré se sont conformés à cette mesure, trouvant l'initiative belle et appropriée. Des cérémonies solennelles ont été organisées à l'effet de proclamer les résultats. Au terme des travaux, le Conseil a vivement apprécié la qualité des documents présentés et adressé ses félicitations au recteur de l'Université de Ngaoundéré, Paul-Henri Anvam Zolo, et à toute son équipe pour leur détermination à faire fonctionner l'institution de manière optimale et efficiente. Remise des épaulettes aux fonctionnaires de police, 38 commissaires principaux sont passés au grade de commissaire divisionnaire et un commissaire promu. Commissaire principal, les épaulettes leur ont été remises vendredi dernier par les soins de Martin Bagagele, le délégué général à la Sûreté nationale. Les détails avec Salomon Foué, Valdez Kongan. C'est l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue. 38 commissaires principaux passés au grade de commissaire divisionnaire et un commissaire de police devenu commissaire principal. Ils ont reçu leurs épaulettes le vendredi 12 août 2016 à Yaoundé au cours d'une cérémonie face présidée par Martin Bagagele, le délégué général à la Sûreté nationale. Il s'agissait là de la mise en œuvre des actes d'application immédiate décidés par la très haute hiérarchie. Au cours de la même cérémonie, 245 fonctionnaires de police, tous grades confondus, ont reçu des distinctions honorifiques au titre de la fête du 20 mai 2016. À tous ces récipiendaires, Martin Bagagele a prescrit abnégation, dévouement et rectitude morale. Le chef de corps a par ailleurs demandé à ces hommes et femmes de travailler sans atermoiement et surtout d'éviter des actes de compromission dans un contexte marqué par le retour en puissance de l'insécurité et notamment des crimes rituels dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. L'élite d'un corps d'élite, vous devez, dans l'exercice de vos responsabilités, faire rayonner au plus haut point la police camerounaise et continuer à être des modèles de correction, de rectitude pour les collaborateurs. Par extension, le délégué général à la Sûreté nationale a rappelé que des cérémonies similaires étaient organisées dans l'ensemble des 10 régions au bénéfice de 2349 gardiens de la paix et inspecteurs de police promus à des grades élevés. D'un lieu à un autre, des certificats d'aptitude professionnelle ont été décernés aux récipiendaires. Toute chose qui, pour le délégué général, constitue une invite à plus de responsabilité et surtout de remise en cause de soi. Boko Haram, voilà bientôt 4 ans que les militaires camerounais sont engagés dans la lutte sans merci contre la nébuleuse Boko Haram, un prétexte saisi par la rédaction du CAM News 24 qui tente de dresser l'état des lieux de ces moments obscurs que vivent les Camerounais. Voilà bientôt 4 ans que le Cameroun souffre des attaques d'une cohorte des hommes sans foi ni loi. S'il y en a une, bien sûr, rien d'autre que celle de la torture. Une torture morale, physique et même spirituelle, non seulement des milliers d'innocents dans la partie septentrionale du pays, mais aussi des autorités administratives, politiques, traditionnelles et même religieuses. Au plan social, on a vu paraître sur la scène internationale les noms de certaines localités de l'extrême nord du pays, devenues tristement célèbres et qui jusque-là ne faisaient l'objet d'aucune attention. Fotokol, Kolofata, Difa, Amchide, Limani et bien d'autres. Ce qui sur le plan diplomatique n'a pas laissé indifférents plusieurs chefs d'État qui ont formé une force de coalition pour repousser l'ennemi. Ces initiatives auront retenu l'attention de certains individus qui estiment avoir droit de parole.
Entre collecter des fonds de solidarité, des denrées alimentaires nourries de dialogues multiples, on aura connu de pires moments de critique, d'accusations et aussi des soupçons de malversation financière de la part des opposants contre la politique du gouvernement sur le sujet. Des plaignants, au rang desquels l'organisation non gouvernementale Amnesty International, dont les accusations contre l'État camerounais aura suscité de violentes réactions. Il faut arrêter ça. Mais quelles sont ces histoires-là? Pour parler au nom des Camerounais sans éviter des Camerounais. Moi, je suis du Nord. Il faut qu'on arrête cette barbarie-là. Vous êtes là, vous ne savez pas que dit Amnesty, nos frères et sœurs et nos parents qu'on tue chaque jour. N'est-ce pas? Ils viennent ici, ils nous disent que les beaux-parents sont maltraités. Mais les religieux, quant à eux, toutes dénominations confondues, ont tenu des cultes et élevé des prières pour la chute de l'adversaire et le triomphe des forces de la coalition. En somme, Aboubakar Tchekao et sa suite, face à la mutualisation des efforts de multiples acteurs nationaux et internationaux, ont désormais la main suffisamment courte dans leurs attaques ouvertes et sont réduits aux stratégies kamikazes qui jusqu'à présent maintiennent le Cameroun en éveil. À ce jour, les victoires remportées auront été le produit des facteurs suscités qui demeurent d'un atout non négligeable. En éducation, les cours de répétition sont assez répandus depuis quelques années, une réalité qui remet en question le sérieux qu'accordent les répétiteurs aux élèves des lycées et collèges où ils sont aussi chargés des cours. La question se pose en outre sur les critères de choix d'un répétiteur dans un environnement truffé d'imposteurs. Reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, sur tout le triangle national, les cours de répétition vont démarrer au rythme des cours classiques. Des interrogations fusent sur la manière dont les enseignants concilient le temps réservé à l'école avec celui imparti pour des cours de répétition, étant donné que, dans la pratique, la balance se perd en général d'un côté aux dépens de l'autre. Ceci, au regard de ce constat, le traitement du corps enseignant par son employeur a un impact sur le sérieux qu'il pourrait ou ne pas accorder aux élèves de cours classiques. Mais sur la question, la réponse de cet enseignant renvoie curieusement l'écho d'une autre réalité. Pour l'enseignant qui a une conscience professionnelle, c'est d'abord les élèves, puisqu'en tant qu'enseignant, on a une journée entière à passer les élèves à l'école, entre les dispenser des enseignements. Et maintenant, les cours de répétition, ce n'est qu'après les cours, lorsque l'enfant rentre à la maison, on le soumet sur les exercices pratiques par rapport aux enseignements qu'il a reçus en classe. Voilà pour moi ce que je peux vous dire. Et dont le temps est plus accordé aux élèves qui sont en classe, puisque à la maison, on n'a que 2 heures maximum de travail avec l'enfant. En des circonstances analogues, la réaction est une complaisance vernie d'une couche de franchise. Sur le fait, l'environnement de répétiteurs surabonde d'imposteurs. Il convient en outre de relever que c'est un terrain propice des prédateurs sexuels. La question sur les critères de choix d'un répétiteur se pose à coup sûr. Le critère pour moi, ça doit être un enseignant performant lui-même. Afin de transmettre à l'apprenant, il faut qu'il soit déjà lui-même performant dans sa matière. Il y a le niveau de l'enseignant, l'établissement où il enseigne, parce que c'est aussi l'un de mes critères. Les cours de répétition sont une réalité. Il appartient à toutes les parties prenantes de prendre conscience des différentes responsabilités, car c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur CamNews 24.